Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Votre vie est un combat quotidien. Chaque matin, vous vous levez avec une boule au ventre. Vous vous demandez si aujourd'hui vous pourrez nourrir votre famille. Chaque effort que vous faites semble inutile. Les factures s'accumulent. Les opportunités sont inexistantes. Et vous vous demandez, est-ce que ma situation changera un jour? Maintenant, imaginez qu'un simple changement dans votre routine quotidienne, une habitude aussi simple que prononcer quelques mots, ouvre des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'Abdul Karim, un homme comme vous et moi qui a vu basculer d'une pauvreté écrasante à une richesse inattendue. Comment a-t-il fait? Non, il n'a pas trouvé de trésor enfoui, ni gagné à la loterie. Ce qu'il a fait, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Eh bien, il s'est simplement tourné vers le dhikr, le souvenir d'Allah. Mais ce n'est pas juste une histoire, c'est une leçon de vie que je vais partager avec vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez pourrait non seulement vous inspirer, mais aussi transformer votre vie, exactement comme celle d'Abdul Karim. La vie difficile d'Abdul Karim. Abdul Karim vivait dans un petit village au Maroc. Son quotidien était marqué par des efforts incessants pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa boutique, modeste et peu fréquentée, ne rapportait presque rien. Imaginez une petite pièce, des étagères remplies de produits basiques et dans un coin un vieux tapis de prière. Chaque jour, Abdul Karim s'accrochait à l'espoir que demain serait meilleur, mais les semaines passaient et les clients se faisaient rares. Il avait tout essayé, mais rien ne fonctionnait. Parfois, il s'asseyait seul, la tête dans les mains, et murmurait « Ya Allah, ouvre-moi une porte, je ne sais plus quoi faire. » Mais comme on le dit souvent, après la difficulté vient la facilité. Un jour, alors qu'Abdul Karim terminait la prière de Dhuhr dans la mosquée de son village, il a remarqué un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cet homme, un savant itinérant connu pour ses conseils sages et inspirants, s'était arrêté dans ce village lors de son voyage. Après la prière, il a rassemblé les fidèles et a commencé à leur parler de l'importance de la foi et du dhikr dans les moments difficiles. Le savant dit « Mes frères, Allah n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui, même lorsque tout semble perdu. Multipliez vos invocations. Répétez constamment « Astaghfirullah ». Glorifiez votre Seigneur avec Subhanallah wa bihamdihi. Et n'oubliez pas La hawla wa la quwwata illa billah, car ces mots sont un trésor du paradis. Abdul Karim, assis au fond de la mosquée, écoutait attentivement. Ces paroles résonnaient profondément en lui. Il se sentait comme si le savant s'adressait directement à lui. Alors, après le discours, il a rassemblé son courage et il est allé poser une question. Il lui dit « Cher cheikh, ma situation est difficile. Je travaille dur, mais je ne vois aucun résultat. Que puis-je faire pour sortir de cette pauvreté ?» Le savant a souri et il lui répond avec bienveillance. « Mon frère,
Fais confiance à Allah et laisse tes invocations guider ton cœur. Mais surtout, sois constant. Récite Astaghfirullah au moins 1000 fois par jour. Démarre ta journée avec La hawla wa la quwwata illa billah et termine tes prières avec Subhanallah wa bihamdihi. Crois-moi, Allah ouvre des portes que l'homme ne peut même pas imaginer. Ces paroles ont marqué un tournant dans la vie d'Abdul Karim. Ce n'était pas un conseil complexe, ni une solution immédiate, mais c'était une promesse simple. Si tu t'en remets sincèrement à Allah, Allah répondra à tes invocations. Abdul Karim a quitté la mosquée ce jour-là avec un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Il s'est promis de mettre en pratique les conseils du savant et c'est ainsi que sa vie a commencé à changer. Doucement mais sûrement, la patience avant la bénédiction. Après sa rencontre avec le savant, Abdul Karim était déterminé à suivre ses conseils. Chaque matin, il se levait encore plus tôt, avant même l'appel à la prière, pour commencer sa journée par le dhikr. Il répétait inlassablement Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, Subhanallah wa bihamdihi. Ces mots, il les murmurait non seulement dans ses prières, mais aussi pendant qu'il ouvrait sa boutique, pendant qu'il rangeait ses étagères et même pendant qu'il marchait dans les rues poussiéreuses du village. Mais les jours passaient et rien ne semblait se produire. Les clients étaient toujours aussi rares, les dettes s'accumulaient et son épouse commençait à perdre espoir. Elle lui dit parfois « Peut-être que tu devrais essayer autre chose, chercher un autre travail. » Mais Abdul Karim répondait toujours avec calme. Allah teste notre patience. Il nous donnera ce qu'il nous a promis au moment qu'il jugera juste. Ces mois d'attente n'étaient pas faciles. Abdul Karim devait combattre ses propres doutes, sa fatigue et les critiques de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi il s'accrochait à ses invocations. Mais il se rappelait constamment cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Allah est avec les patients ». Et enfin, après des mois de patience et de persévérance, une opportunité inattendue s'est présentée à lui. Une opportunité qui allait récompenser tous ses efforts. Un matin, alors qu'Abdul Karim rangeait les étagères de sa boutique, un homme bien habillé rentre. Il était étranger au village et son apparence distinguée a immédiatement attiré l'attention. C'était un commerçant prospère qui voyageait pour élargir ses affaires. Il a demandé à Abdul Karim « Connais-tu quelqu'un d'honnête et travailleur pour m'aider dans mes affaires ? Je cherche un partenaire pour distribuer mes produits dans les villages environnants. » Abdul Karim, surpris, répond avec modestie « Je ne suis qu'un petit commerçant, mais si vous me donnez une chance, je ferai de mon mieux. » Le commerçant a été impressionné par la sincérité et l'humilité d'Abdul Karim. Après une brève discussion, il décide alors de lui faire confiance et de lui donner une première cargaison de marchandises à vendre. Abdul Karim travaille jour et nuit pour faire prospérer ce partenariat. Grâce à sa détermination et à la baraka de son dhikr, les affaires ont rapidement pris de l'ampleur. En moins de 2 ans, il est devenu le principal distributeur des produits du commerçant
et ses revenus ont dépassé tout ce qu'il aurait pu imaginer. Mais Abdul Karim n'a jamais oublié que tout cela venait d'Allah. Il disait souvent, « Ce succès ne vient pas de moi, mais d'Allah. C'est lui qui m'a ouvert cette porte grâce à mon dhikr. » Mais ce qui rend l'histoire d'Abdul Karim encore plus inspirante, ce n'est pas seulement sa richesse, mais ce qu'il en a fait pour les autres. Abdul Karim voyait sa richesse comme une bénédiction, mais aussi comme une responsabilité. Il a utilisé une grande partie de ses revenus pour aider ceux qui vivaient dans la pauvreté qu'il avait lui-même connue. Il a construit une mosquée dans son village afin que les habitants puissent prier dans un lieu propre et accueillant. Il a également financé des écoles pour les enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation. Et il a creusé des puits pour fournir de l'eau potable aux villages voisins. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il faisait tout cela, il répondait « Je fais du dhikr chaque jour pour remercier Allah. Mais la meilleure gratitude, c'est de partager ce qu'il nous a donné. » Allahu Akbar. Malgré sa richesse, Abdul Karim est resté simple et humble. Chaque matin, il commençait sa journée par le dhikr, comme au début. Rappelons à ceux qui l'entouraient que le vrai succès vient du cœur tourné vers Allah. L'histoire d'Abdul Karim est un rappel pour nous tous. Peu importe nos difficultés, Allah ne nous abandonne jamais si nous plaçons notre confiance en lui. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Faites du dhikr votre compagnon quotidien. Dites astaghfirullah pour demander pardon. Subhanallah wa bihamdihi pour glorifier Allah. Et la ilaha illallah pour renouveler votre foi. Transformez votre vie avec le dhikr. Vous ne savez jamais à quel moment Allah ouvrira une porte que vous n'attendiez pas. Commencez maintenant et regardez comment votre vie changera, tout comme celle d'Abdul Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous.